Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Je suis heureux d'être là ce matin, bien-aimé, partager avec vous la parole. Vous savez que l'homme ne vit pas que de pain seulement, vous le savez. L'homme vit aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, nous sommes venus parce que nous voulons entendre la parole du Seigneur, pour la serrer dans notre cœur. Amen. Pour que nous puissions grandir avec lui, le connaître mieux, mieux le servir, mieux s'approcher de lui, mieux nous emparer surtout de toutes ces promesses qu'il nous a données. Surtout au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, où chaque enfant de Dieu devrait se positionner par rapport à l'enlèvement. L'Éternel revient bientôt chercher son peuple, ceux qui se sont préparés, ceux qui l'attendent, alléluia, ceux qui soupirent après lui, attendant sa venue pour aller à sa rencontre. Nous soupirons de notre corps, désirant vraiment que ce jour arrive, puisque les jours d'aujourd'hui sont mauvais. L'apôtre Paul disait, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes, ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Ils se donneront des foules de docteurs selon leur propre cœur parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et aujourd'hui, dans la bouche des serviteurs de Dieu, ce n'est pas toujours des choses agréables qui sortent, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque l'Éternel nous recommande de sortir du péché, ça grince à l'intérieur de nous. Des combats se lèvent à l'intérieur de notre cœur parce que nous sommes habitués à notre bien-être. Nous sommes habitués à ce qui nous fait plaisir. Mais lorsque la parole vient et veut habiter en nous, nous ressentons un conflit qui naît. Mais le Seigneur veut nous donner la victoire ce matin. Le titre de ce message s'intitule « Ensemble, construisons le royaume de Dieu ». Vous tous qui êtes là ce matin, il n'y a pas de hasard. Vous avez répondu à une convocation. Vous ne savez même pas. Avant même que vous soyez nés, le Seigneur avait déjà prévu cette journée. Et vos oreilles ont été préparées pour entendre et comprendre le désir de Dieu. Ce matin, la servante a parlé des besoins, les besoins de Dieu. Ses besoins pour son peuple, pour ses enfants, pour lesquels il a versé son sang. Alléluia. Vous êtes spécial dans la main du Seigneur. Chacun de nous, chacun de vous, vous êtes spécial dans la main du Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vagabonder, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes à l'église, vous ne savez pas quelle est votre fonction, quelle est votre position, vous êtes peut-être à l'extérieur de l'église et vous êtes en train d'errer, vous marchez, vous ne savez pas où vous allez. Ce matin, le Saint-Esprit a un rendez-vous avec vous. Ouvrez votre cœur. Ne combattez pas l'esprit, mais ouvrez votre cœur à l'écoute de la parole du Seigneur. Par ma parole, le Seigneur va vous parler ce matin, frères et sœurs. J'aimerais que vous puissiez voir votre Bible dans le livre des psaumes. Le psaume 101. Je vais lire le verset 6. Psaume 101, verset 6. Voici ce que disait David, le roi David, celui qui a combattu Goliath, celui qui a remplacé le roi Ésaü puisqu'il était un roi méchant, celui que Dieu avait choisi pour régner sur son peuple.
voici ce que l'inspiration, dans son intimité avec le Seigneur lui révélait. Verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ensemble, construisons le royaume de Dieu. Lorsqu'on est quelqu'un de précieux, on fait tout pour pouvoir garder cette caractéristique. Je suis spécial. Le Seigneur m'a considéré comme un homme spécial. Il m'a donné une éducation spéciale. Alléluia. Chacun de nous, ici présents, nous sommes spéciaux. Je pourrais m'arrêter là ce matin. Parce que bien souvent, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas réalisé, nous n'avons pas encore réalisé qui nous sommes dans les mains du Seigneur. Nous n'avons pas réalisé pourquoi le Seigneur nous a choisis. Et des fois, nous sommes tristes. Nous ne sommes pas heureux. Nous vivons dans la maison de Dieu, mais nous ne sommes pas heureux. Souvent, c'est le travail de l'ennemi. L'ennemi qui s'est mis entre toi et ton Dieu. Dieu veut te montrer toutes ces choses, toutes ces bénédictions qu'il a mis à part pour toi, devant tes yeux. Mais parce que ton cœur, tu n'as pas encore laissé le Seigneur travailler ton cœur, parce que tu laisses l'ennemi venir te parler, venir te dire des bêtises. Tu n'as pas conscience de qui tu es. Alors il te dit, mais non, tu penses que Dieu... Mais non, cette histoire de Dieu-là, oublie ça. J'ai autre chose pour toi. Des fois, nous entrons en conversation avec l'ennemi. Nous acceptons ses suggestions. Nous prenons plaisir à discuter avec lui. Mais toutes ces bénédictions, toutes ces choses que le Seigneur a réservées pour nous, cela nous échappe. Ce matin, je suis venu te dire que tu es spécial. Spécial pour le service de Dieu. Et si tu prends à cœur ce matin de t'engager à construire le royaume de Dieu, si tu prends ta décision ce matin d'abandonner toute cette frivolité, toutes ces mauvaises actions que tu as jusqu'à ce jour menées, si tu prends la décision aujourd'hui de faire demi-tour et d'aller à la rencontre du Seigneur, le Seigneur te dit, j'aurai mes regards sur les fidèles du pays. Alléluia. Ne laissons pas, combattons, ne laissons pas l'avantage à l'ennemi. Ne le laissons pas gagner du terrain, parce que le terrain a été acquis par le sang de Jésus. Alors, combattons de l'esprit et faisons-le rebousser chemin. L'ennemi a décidé de te tuer, de te renverser, mais le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Et le Seigneur sortira vainqueur si ce matin tu prends à cœur de t'engager pour
servir Dieu, pas un homme, pas une église, mais servir le Seigneur et de tout ton cœur, en serrant sa parole, en cherchant Dieu, en le louant, alléluia, en te sanctifiant, en te consacrant, en t'engageant avec fidélité. Le Seigneur dit, j'aurai mes regards sur les fidèles du pays pour qu'ils entrent dans leur récompense, pour qu'ils acquièrent, pour qu'ils aient l'héritage des sanctifiés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, j'ai eu envie de fuir ce matin. J'ai eu envie de fuir. Parce que vous savez, ce corps, lorsqu'il n'est pas soumis à l'esprit, ce cœur, lorsqu'il n'est pas soumis à l'esprit, il s'agite, il prend peur, il recule. Mais lorsque vous vous décidez pour vous engager à servir Dieu, quoi qu'il arrive, le Seigneur vient à votre secours et il vous fortifie. Parce que ces promesses sont véritables pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur. J'aimerais t'inviter ce matin à t'appuyer sur le Seigneur. À ne pas regarder à ce que tu vis aujourd'hui. La situation, peut-être aujourd'hui, t'amène à vivre une vie médiocre. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le Seigneur veut venir à ton secours et te relever pour te faire marcher sur le lion et sur la spique, pour que tu sois un combattant spirituel, pour que tu sois une âme vivante, que tu saches prier, que tu saches te tenir debout devant l'adversité, que tu ne recules devant aucune situation, mais que tu prennes plaisir à servir Dieu, à entrer dans le corps de l'ennemi. Amen. Alléluia. Des fois, nous ne voulons pas rentrer dans le corps parce que nous avons peur des représailles, parce que nous avons peur. Mais le Seigneur, c'est lui qui est ton armure. Si tu prends à te mettre debout ce matin et à marcher, alléluia, en avançant sur les problèmes, en les affrontant par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur réglera toutes les situations. Mais pourvu que tu tiennes debout, pourvu que tes yeux restent ouverts et que tu marches par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que les choses s'accompliront. Dieu va accomplir des grandes choses dans ce lieu, parce que les fidèles du pays, ils seront visités. Ils seront visités. Le Seigneur les visitera. Alléluia. Le Seigneur viendra à leur secours. Le Seigneur les remplira de son esprit, de la connaissance de Dieu, de la manière de servir Dieu, de la manière de se tenir devant le diable. Le Seigneur a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne le laissez pas prendre avantage sur votre vie spirituelle, mais combattez. Et même si vous êtes rejeté, combattez. Continuez à combattre, parce que celui qui combat avec vous, il est en vous. Alléluia. Vous ne connaissez pas le combat, mais lui, comme le grand général, il sait comment mener un combat à la victoire. Lorsque nous sommes positionnés avec le Seigneur, il travaille avec nous.
Il travaille avec nous. Alléluia. Il fait une œuvre de transformation dans notre cœur, dans notre âme et notre environnement. Ils sont stupéfaits par l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui sont les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est recommandable, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Construisons le royaume de Dieu ensemble. Nous devons déposer au pied du Seigneur tous nos différences afin de conserver l'unité de l'esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Dans cette marche, le Seigneur dit, tout le corps, bien coordonné, s'élève pour former un temple saint. Et tous les membres du corps tirent leur accroissement sur le Seigneur. C'est de lui, et grâce à son lien d'assistance, que nous tous, nous progressons et nous marchons ensemble, formant un corps, une armée. Alléluia. Dans ce corps, le Seigneur a donné des dons. Marchons ensemble et construisons le royaume de Dieu. Tous qui ont été moins ayant reçu de l'esprit des dons pour le perfectionnement de l'Église et l'édification du corps. Construisons ensemble le royaume de Dieu. Vous tous qui avez reçu du Seigneur un appel à servir dans le sanctuaire, soyez à votre poste. Soyez établis sur le fondement. Accueillez la discipline. Il y a trop d'indiscipline. Nous sommes trop ballottants, fragiles. Soyons prêts pour ce qui va arriver. Le Seigneur va nous demander à chacun de nous des comptes. Il y a des frères et des sœurs qui visitent à l'occasion. Ne soyez pas spectateurs. Engagez-vous fidèle avec le Seigneur et vous serez récompensés. Vous serez récompensés. Vous n'avez encore rien fait, mais la récompense vous attend déjà.
quel Dieu merveilleux peut accomplir ces choses. Je voudrais te dire ce matin, toi qui dis, mais je ne sais même pas quelle position me mettre, quel don j'ai reçu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu ne t'es jamais engagé, cela est normal que tu ne saches pas où te positionner. Mais si tu prends ce matin, maintenant là, la décision de dire, oui Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Pas obligé que ce soit dans cette église. Mais si dans ton cœur, tu acceptes cette intime conviction que tu es spécial et que Dieu attend de toi un engagement, à partir d'aujourd'hui, tous les combats vont cesser. Est-ce que nous sommes là? Deutéronome chapitre 30, verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. Afin que tu le mettes en pratique. Nous avons assez de nous contenter d'entendre. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, ensemble, construisons le royaume. C'est un appel, frères et sœurs, à se réveiller de son sommeil et à sortir de notre train-train quotidien. Alléluia. C'est un appel aujourd'hui à nous consacrer à l'Éternel, à mettre à part des temps spéciaux pour pouvoir chercher la face de Dieu. C'est un appel, alléluia, à oublier notre ancienne vie, l'ancien moi, ce qui s'est passé auparavant. Mais maintenant, tournons-nous vers l'avenir glorieux que le Seigneur nous a préparé. Et entrons avec la ferme conviction que l'Éternel récompensera tous les fidèles du pays. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.